ministre en charge de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance, qui est absente du pays et qui est en mission et qui nous a demandé de venir la représenter à cette importante activité. C'est un plaisir pour nous parce que nous avons eu à collaborer aussi bien avec, et ça c'est au plan institutionnel bien sûr, et c'est au quotidien que nous le faisons avec le ministère en charge de la gouvernance territoriale, représenté ici par M. le directeur de cabinet, mais également à travailler de manière très étroite avec le Forum civil. Et d'ailleurs, il y a une convention qui nous lie au Forum civil. Nous avons eu à travailler dans le cadre de la première phase de la certification citoyenne. Ensemble, il y a également le partenariat qui nous lie avec les élus locaux en général, à travers l'UAL et particulièrement la cellule d'appui aux élus locaux, qui est le bras technique de l'UAL, et avec laquelle structure nous avons énormément de chantiers que nous avons eu à dérouler depuis fort longtemps. Donc c'est véritablement pour nous, il en est de même bien sûr avec l'Union européenne, qui également fait partie de nos partenaires dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Comme vous le savez, la promotion de la bonne gouvernance, c'est pourquoi j'ai aimé, je vais peut-être saluer particulièrement M. Adama Diouf, ici présent, qui a été mon formateur à la FASTEF. Hein, donc là, moi aussi, j'ai retrouvé un de mes maîtres ici. Mais également remercier M. le coordonnateur pour le cours qui nous a véritablement, dont il nous a gratifié. En réalité, nous pensons que, d'ailleurs, ce qu'il vient de dire rentre en parfaite harmonie avec ce que nous cherchons à faire dans la promotion de la bonne gouvernance. C'est important, j'insiste sur le mot promotion, parce que nous avons trois types d'intervention, trois modalités d'intervention, dirions-nous. La première, c'est au niveau des innovations institutionnelles, en termes de promotion de la bonne gouvernance. Et là, je peux donner peut-être comme exemple ce que nous avons eu à faire en initiant la loi sur la déclaration de patrimoine, qui a été élaborée par notre ministère, bien sûr, mais également d'autres innovations que nous appuyons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la loi sur l'accès à l'information, qui sera en tout cas pour nous une véritable avancée en matière de promotion et de renforcement de l'état de la gouvernance. Parce que comme le disait M. Fall, la qualité totale, c'est un voyage et non une destination. Et véritablement, nous nous retrouvons dans cela, mais nous cherchons en tout cas à nous inscrire dans un processus d'amélioration continue. À côté des innovations institutionnelles, nous avons l'animation de cadres de dialogue et de concertation. Parce que pour nous, la bonne gouvernance aussi, c'est cela. Parce que si on parle de gouvernance en dépassant le terme gouvernement, c'est justement accepter de la part des gouvernants l'intervention d'autres acteurs, et particulièrement ceux de la société civile, à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. Pour nous, donc, l'animation de ces cadres, c'est également quelque chose de très important, et c'est la raison pour laquelle le ministre appuie par arrêté d'ailleurs à créer le cadre multi-acteurs de suivi budgétaire, qui est un cadre qui regroupe des institutionnels de l'administration publique, mais également des représentants des institutions, des collectivités locales, de la société civile et du secteur privé. Et c'est ce qui nous permet régulièrement de nous retrouver pour procéder à l'analyse des lois de finances ou de règlements, mais également à l'analyse du rapport d'exécution budgétaire qui est produit tous les 3 mois par le ministère de l'économie et des finances. Et pour nous, c'est également une instance de concertation, mais également de partage d'informations sur les politiques publiques, et c'est important. L'autre modalité d'intervention maintenant, c'est tout ce qui est sensibilisation et éducation à la bonne gouvernance. Et nous sommes en train d'ailleurs de travailler sur l'élaboration de modules et de guides illustrés d'éducation à la bonne gouvernance, à l'usage des élèves. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, avec les adultes, en termes de bonne gouvernance, il faut les informer, il faut les sensibiliser, ce que nous essayons de faire également, mais après, il faut les sanctionner. Pour nous, c'est cela, il faut également qu'on ait la culture de la sanction, positive et négative. Mais qu'il y a possibilité, pour les tout-petits, oui, de les récupérer à travers l'éducation aux valeurs et aux principes de bonne gouvernance. Ces principes de bonne gouvernance-là, nous les avons déclinés dans une stratégie nationale qui a été adoptée en Conseil des ministres en juillet 2013. Et nous allons d'ailleurs très prochainement
au courant de l'année vers la révision de cette stratégie-là. Dans cette stratégie, nous avons 7 principes. Il y a le principe de transparence, il y a le principe de participation,